Bravo, podcast, j'ai déjà fait accueillir notre animateur, quoi? Merci. Bonsoir les gens aux Maisonneuves. Bonsoir les gens à la maison. Ou bon matin. Ils sont excités. Chut, tranquille les gens. Ils sont excités. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça, la captation. Bonsoir les gens. Bonsoir les gens que c'est leur première fois. Je sais qu'il y en a que c'est des... on est rendu avec du public d'expérience. J'ai déjà des gens qui reviennent tout le temps, puis il y a des gens que c'est leur première fois. Donc, la première table en avant, bonsoir. Les gens ici à ma droite, bonsoir, bienvenue. Et voilà, on est encore au fameux Le Maisonneuve, 4641 Sainte-Catherine-Est, resto-bar magnifique, où ils servent des hamburgers du tabarnak, les mini-burgers. Hein? Qui ont mangé? Fuck yeah, tout ça! Les burgers ici n'ont aucun calice de bon sens. Alors voilà. C'est rendu un podcast, je suis rendu une émission de cuisine. Je suis un influenceur. Je veux qu'on me paye en burger. Alors voilà. Puis je vais payer mon taxi en carte cadeau. Vieux référent, parce que quand cet épisode-là va passer, cette histoire-là va être morte. Anyway, bref. Alors, voilà. Merci à notre commanditaire pour les épisodes présentement puis à venir. Groche. On applaudit Groche, qui est un commanditaire qui nous donne assez d'argent pour qu'on puisse continuer à faire vivre ce beau projet-là. Alors, merci. Et on va aller tout de suite dans le coffre. Un coffre qui est particulièrement plein. Autant d'anecdotes du bar que des anecdotes. Je rappelle, ceux qui sont à la maison, vous pouvez participer. Vous pouvez écrire sur le jdeja.com des confidences anonymes qu'on reçoit en inbox, que ma secrétaire retranscrit sur des cartons après ça. Et sinon, merci de nous suivre. Merci de vous abonner sur YouTube, Podcast J'ai Déjà, ou un Patreon aussi J'ai Déjà, où tu peux avoir des capsules, des épisodes d'avance. Donc, 4 d'une shot en rafale à chaque début de mois. Alors, sinon, on est sur iTunes, Spotify, Google Play, on est sur VHS aussi, on est partout. On est un blockbuster quelque part dans le monde. Alors, voilà. Allons-y tout de suite. J'ai déjà été kidnappé par une zélée. Si, bon, ça part fort, ce podcast-là. Tabarnak. Une zélée. Zélée de quoi? Zélée de... Genre, elle était zélée. Elle voulait un enfant. Elle était vraiment zélée. Elle... Tu sais, il y a des façons... Tu sais, faire du zèle dans la vie, c'est pas kidnapper quelqu'un parce que tu veux vraiment un enfant. C'est pas ça, faire du zèle. Ça, c'est plus être sociopathe, ça, je te dirais. Mais c'est quelqu'un d'ici, ça. Peux-tu savoir qui a écrit ça? Qui s'est fait kidnapper par une zélée? Toi, dans le fond? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que tu considères comme une zélée? Une personne assez fucked up. Là, une fois, genre, t'étais au centre d'achat avec tes parents, whatever, elle t'a pogné, puis ils t'ont arrêté juste à temps, genre. Plus ou moins, genre. Ben, on est content qu'ils soient encore parmi nous. Bonsoir. On est content qu'elle était zélée dans le kidnappage, mais pas dans l'efficacité. On est content qu'elle était une mauvaise kidnappeuse. J'ai déjà pissé dans mes culottes et je suis sorti dans un bar après. Ça veut dire que techniquement, t'étais chez vous. Là. T'aurais pu juste te changer, c'est dégueulasse. Puis on dirait, la personne, elle écrit trop bien pour que ça soit un gars, c'est une fille en plus. C'est clairement une fille qui a écrit ça. Elle rit, regarde la cochonne, elle rit, c'est elle sait que c'est elle. C'est qu'elle s'en calisse. Parfait. Alright, on continue. J'ai déjà fait un trip à 3 avec un hétéro et un gay. Tabarnak, jackpot, esti. Chris, la fille, tu peux être en congé, les gars sautent au genre. Esti, toi, tu peux juste aller faire un petit caca tranquille en attendant. Un trip à 3 avec un hétéro et un gay. Mais reste que l'hétéro, il était bi. Ils se sont-tu touchés ou... Oh, je pose beaucoup de questions. On dirait que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ben Lefebvre sur Facebook, en inbox, tu répondras à mes questions, s'il te plaît. Voilà. Alors, je vais inviter tout de suite mon invité parce que je suis excité de l'avoir. Je pense que ça fait une couple de j'ai déjà que j'essaie de l'inviter, j'essaie de l'avoir, puis nos horaires ne fitaient pas. Mais là, ce soir, il est avec nous. C'est un gars extrêmement drôle que vous connaissez peut-être pas. En fait, c'est surtout un auteur, mais il commence à être vu de plus en plus, il commence à faire de la scène. Puis si vous le suivez sur Facebook, c'est surtout un gars qui écrit des hosties de bijoux sur Facebook. Ses statuts Facebook sont de la bombe. Alors, je suis très content de l'avoir avec nous. C'est une plume qui fait pas juste écrire des statuts Facebook, qui écrit pour plein d'humoristes. Je vais le laisser en parler lui-même. OK, s'il vous plaît, monsieur Thomas Levac, comment? Thomas Levac! Merci. Thomas Levac! That's it! Tu vas bien? Ça va bien, toi? C'est la plus belle introduction qu'on m'a jamais faite. Ouais, hein? Je pensais. Je me suis dit que j'étais là. Moi, j'aime pas ça que t'as rien dans les mains, par exemple, à boire. On peut-tu... Amenez-moi quelque chose, je vais le boire. Oh, N'importe quoi. Moi le boire. N'importe quoi. Un verre de pisse, ils s'en galissent. Non.
J'ai déjà vu de la piste sur t'aurais Internet. déjà. Mais qu'est-ce que tu bois? Tu bois de la bière, mettons? Une bière? Une bière, c'est agréable. Une bière blanche, pour favor. Une bière blanche, por favor. Il est polyglotte. Bon, excellent. Excellent. Sinon, ça va bien? Oh! Elle a déjà coulé. Merci. Elle est presque blanche. Alors, à la tienne, Thomas. À la tienne. C'est une blanche qui est allée dans le sud vraiment longtemps. Alors, sinon, ça va? Pas pire. Fait pas bon pire. vivre, pas pire, ouais, good. On va dans le coffre tout de suite, t'as sûrement déjà regardé un épisode, tu Oui. connais le concept. Fait que je vais aller. Si jamais tu vas en piger quand le bord ensemble, vas-y mon gars, mes invités ont le droit de se servir. Alors, je me suis déjà fait réveiller par ma mère qui criait « Ça fait mal » dans la chambre à côté. Wow. On imagine ce qui se passait. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent se passer sexuellement où ça fait mal, sort de la bouche à quelqu'un. Ben, elle peut s'être tourné un rein ou elle Ah, peut être- peut-être, ah, peut-être. Ouais, peut-être qu'elle est juste vieille parce qu'elle fait Moi, mal. je là. pensais tout de suite à de l'anal. Tu vois comment mon cerveau il est fait? J'ai vu une vidéo fucked up sur YouTube aujourd'hui. C'est un gars qui s'est filmé en train de danser le néné pendant que ses parents chicanent dans l'autre pièce. Il a 9 ans, il pleure, puis il danse le néné pendant que ses parents chicanent. Googlez ça sur YouTube. Pour vrai? Ouais, ça dure 16 secondes. Ça dure 16 secondes. Il tient ses larmes, il danse le néné, puis ses parents chicanent. Mais est-ce que tu vois ses parents chicaner en background? Non, c'est dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce? Ouais. OK. Jo, tu peux-tu leur baisser une petite shot quand t'auras 2 secondes, s'il te plaît? Je pense qu'on parle fort. Moi puis Thomas, on va comme péter les tympans au monde, esti. OK, bon, Google. Vas-y, pige dans le coffre, mon OK, Thomas. OK. Laisse-toi aller. Quand c'est écrit crayon bleu, c'est quelqu'un dans la salle ici. Crayon noir, ça Et vient on a un d'Internet. crayon bleu. Oh, papa! On part. J'ai déjà un oiseau déjà mort, la tête coupée à ma petite amie qui venait de me laisser. J'avais 10 ans. Chris, c'est La Cloche et l'Idiot, ça. T'as volé une scène dans La Cloche et l'Idiot. Tu viens-tu dans La Cloche et l'Idiot? C'est ça qui fait un petit gars comme saut, je sais pas trop, il y a une perruche, puis les gars, ils le tuent, puis là, ils leur tapent son cou. T'en souviens, La Cloche et l'Idiot? Ouais, on a un référent, 4 personnes qui s'en Fait souviennent. que Jim Carrey nous a écrit. Jim Carrey est dans la salle! Yeah! Let's go, Jim! Let's go, Jim! Bon, un vas-y, autre- on va aller. Non, vas-y. Un autre bleu, un autre bleu. Regarde-toi, Thomas. J'ai déjà déménagé au Québec. C'est pas bon, ça. Je sais pas C'est-tu qui a juste écrit ça? mais C'est-tu c'est pas juste bon. ça? C'est pas- C'est-tu juste ça? Si j'écrivais des affaires de même, je C'est-tu gagnerais juste pas ma ça? vie. J'ai déjà Vas-y. déménagé au Québec. Vraiment? Ah, Ouais. c'est décevant, ça. Je sais pas t'es qui, mais Mais- améliore-toi. Ouais, Faut, ça. J'espère que t'as pas ta citoyenneté. Pars, quitte. Non, j'espère que c'est juste un permis de vacances, genre. OK. Alors, j'en prends un dernier qui nous vient d'Internet. Après ça, on va aller dans tes histoires, Thomas. Alors, j'ai déjà couché avec un physio qui me traitait mon mal d'épaule entre nos baises. Très bon physio, mais pire sexe de ma vie. 3 baises, ciao, bye. La fille en a eu assez. Après 3 baises, elle a fait « C'est beau, La question que je me pose, ma scoliose est terminée. si on fait l'amour dans son cabinet, Ouais. est-ce qu'il l'a chargé? » C'est une bonne question. Est-ce qu'il l'a baisé? Non, moi, je pense... Il a envoyé une facture. Moi, je pense... En fait, les 3 baises, moi, je pense que c'est plus 3 rounds. Genre que le gars est allé chez la fille, ils ont couché ensemble, puis entre les baises, mettons, ils ont baisé 3 fois dans la même soirée, il traitait son épaule, faux, traite épaule, faux, traite épaule. Puis après ça, il est parti, puis il a fait une chance qu'il m'a massé, parce que sinon, mon je trouve vagin que était déçu. C'est un excellent service, selon moi. C'est Moi, c'est vraiment, un vraiment service. réussi. Ouais, bon, parfait. On va aller... Chut, je sais que vous êtes sur le party, mais soyez tranquilles. Ouais, c'est-tu un party de bureau? C'est quoi Non, le... c'est la fête. La fête, c'est un anniversaire de... Deux personnes. Deux à l'anniversaire. Chris, ils remplissent le bar, fait qu'on va pas trop s'écœurer. On est content que vous soyez là. Soyez là, mais en silence. Soyez présents, mais en silence. Aimez-vous, j'en ai en 20 minutes. Ouais, c'est ça, exact. Thomas, Oui. tes histoires à toi. Oui, moi, je vais vous conter la première fois que j'ai eu une fellation dans un club échangiste. Tabarnak! Avant Club Échangiste, j'étais comme, Ouais. la première pipe, mais Club Échangiste, t'as mon attention. Oui, Là, t'as mon moi, attention. je voulais... moi, je me suis beaucoup Tranquille. masturbé dans ma vie. Et à l'âge de 18 ans, je m'étais dit, j'étais vraiment écœuré de juste moi me toucher. C'était autour des autres. Mais j'arrivais pas à convaincre aucune fille de me toucher le T'as pénis. décidé que c'était autour des autres Ouais. de te toucher. Oui, je l'avais fait toucher mon pénis. Ok, là, parfait. c'était... Fallait que... Là, upgrade. Oh, Step oui, up. upgrade. Là, Oh. c'est quelqu'un d'autre, c'était à son tour. Ouais. Puis je suis pas bon avec les femmes. En plus, à 18 ans, j'étais vraiment nul. J'avais aucune idée comment faire. Fait que je me suis dit, mais dans un club échangiste, mais dans une place où le monde sont là pour ça. Alors, je suis allé à l'époque au plus grand club échangiste en Amérique du Nord, sur la rue Bélanger.
Yeah! On les salue! C'était peut-être elle qui m'a sucé, on sait pas. On sait pas, on sait On pas. sait pas! On sait pas! Ah, parce que ça s'est passé. Dans le nom, ça s'est passé assez bizarrement. Ouais. Premièrement, je suis allé là et j'ai été traumatisé. Premièrement, quand je suis rentré, la propriétaire était là. Elle a décidé de me faire un tour du club échangiste pour me montrer comment ça fonctionne. Et la propriétaire, c'était une vieille femme de 46 ans. À Une lingerie. vieille femme de 46 ans. Mais pour ton âge, J'avais à toi. 18 ans. OK, t'avais 18 ans. À OK, c'est 18 ça. ans, moi, j'avais jamais vu... Toutes les femmes que j'avais vues toutes nues, c'était des femmes au cinéma ou à la pornographie. Ouais. J'ai pas de mère, fait que j'ai jamais vu une femme toute nue. Fait que, en rentrant, une femme de 46 ans, très grosse, qui le porte bien, puis qui est à l'aise avec ça. Puis moi, j'ai 18 ans, puis c'est ben trop... Étais-tu nue? Elle a ouvert la porte nue? Elle a ouvert la porte, puis elle était en lingerie, puis elle était pas nue, mais tu sais, elle avait des assez gros seins qui étaient toutes nues dans sa lingerie. Son linge faisait pas la job. Son linge ne faisait son pas linge la couvrait job. pas le territoire. Et elle m'a fait une espèce de tour. Et fait que je rentre là, je paye, je pense, comme 36$, vu que j'étais un gars tout seul. J'ai une petite serviette, je fais le tour. Là, elle monte les pièces. T'as peu, là. T'es allé trop vite, là. Oui. Quand t'as payé ton 36$, il a fallu que tu laisses tout ton linge à quelque part Oui. dans une case ou un vestiaire Oui. ou whatever. Nu grande, il te donne une serviette. Et tu te promènes comme ça. T'as-tu des sandales ou Non. t'es nu-pied? T'es nu-pied. T'es Fait que nu-pied. les champignons, ça, ils s'en calissent. Ouais. Ils s'en calissent, parfait. C'était les champignons, c'est comme ça. Parfait. C'est rare que les gens ils se plaignent de l'hygiène dans les l'hygiène clubs des pieds. échangistes. C'est rare qu'ils appellent le gouvernement en disant « Je suis allé dans un club échangiste faire de l'anal et il n'y a pas de sandales, faut, Ouais, mais en faut fait, que vous sais-tu quoi? intervenez. » Je posais la question parce que Phil Audrey Larue, il est venu conter une histoire qu'il s'était fait comme prendre dans un salon massage, c'est pas gay, comme grosse orgie, 30 gars, et ils étaient tous en sandales. Les gars étaient tous tout nus, ça s'enculait, ça suçait, mais ils étaient en gougoune parce que l'hygiène des pieds. C'était ça ma question. Mais les C'était pas gays ça ma sont... question. C'est que les gays sont propres. Ouais. Les hétéros, c'est plus tout Ouais, proche. ils s'en calissent. Les hétéros, on est là pour se remplir, let's go. Là. Exact. OK. Donc, t'as ta serviette. Oui, t'es j'ai ma nu-pied. serviette. Et là, je suis traumatisé. Je me promène dans un couloir et elle me dirige vers une pièce et j'entends une chaîne cogner. Et je me dis, oh non, il y a un chien. Il y a un chien qui fait l'amour. Là. Je fais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je rentre, c'est pire qu'un chien. Il y a le plus vieux Gino du monde qui encule une madame avec sa chaîne qui cogne sur son chest. Là, j'ai peur. Il faut savoir, un club échangiste, C'est une bonne c'est réaction. à avoir. vraiment pas cochon, un club échangiste. Tu sais, on va souvent au cinéma comme Eyes Wide Shut, c'est super beau. Mais on oublie que dans les clubs échangistes, c'est pas les belles personnes qui vont là, c'est les gens laids. Parce que quand t'es beau, tu vas pas dans un club échangiste, tu vas juste au Ultramar, puis tu peux convaincre des gens de coucher avec toi. C'est pas besoin. Ceux qui vont au club échangiste, c'est le monde qui ont des problèmes, Ouais. Ben, qui c'est veulent souvent, régler ça. c'est souvent comme les plages de nudistes. Une Ouais. plage de nudistes, c'est rarement rempli de jolies personnes. Oui, pour vous donner une idée, comment c'est un club échangiste. Désolé aux gens des. Imagine la place Versailles à 3h un mercredi, si tout le monde fait l'amour. C'est ça un club échangiste. Fait que c'était très... Fait que moi, je suis choqué par ça. Je bats trip. Je rentre une fois dans une pièce où il y a une vieille femme d'environ 68 ans qui se fait doiter par deux gars sur les... deux gars qui prend ses totons. Un gars qui a doite. L'autre qui met son pénis dans la bouche. Je rentre là. Elle fait... Je fais ça. Ah ouais, elle voulait plus. Ouais, je fais non. Elle Je passe ce était, point-là. Viens-t'en. Je suis allé dans la piscine, puis j'ai vu un jeune couple de 42 ans. Et je nageais vers des couples de 42 ans, puis eux, ils se déplaçaient. Là, t'étais nu-graine, I guess? Dans la piscine, Dans j'étais nu-graine. nu-graine, avec Ouais. une petite direction. Moi, j'ai 18 ans, puis Ben c'est oui, sexuel. ben oui. Là, après une heure ou deux, d'avoir peur de me faire reconnaître, de nager dans des... Parce que des fois, je voyais du monde, j'étais... C'est un prof qui joue au secondaire, ça? C'est pas sûr. Ah... C'était pas clair. Maintenant, j'ai dit, gars, je veux éjaculer. Fait que je décide d'aller. Je veux éjaculer. Un gars décidé. Il y a un Je problème. veux éjaculer puis éjaculer. m'en aller. C'est Ouais. samedi, 2h30 du matin. Je commence à bailler dans un club échangiste. C'est quoi mon existence? Fait que je vais dans un glory hole. Il y avait des glory holes. Il y avait un glory hole. Un glory hole pour les non-habitués du club De la- échangiste. de la qui est vie. comme 99,5% des gens. C'est un trou. Sur tu mets- Internet, tu sais c'est quoi glory hole, mais vas-y. C'est un explique. trou, tu mets ton pénis, puis Ouais. t'as du plaisir. Exactement. Je rentre mon pénis là, et fait que c'est un homme. Ça commence comme ça. Il a pris mon gland, puis il l'a mis sur sa barbe. Comme ça. Ah! Fait que... Ouais. 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 Laisse-moi absorber ça, là. Ouais. Jesus fun. Christ! Non, c'était une super sensation. Bon, OK.
C'était extraordinaire. Je pourrais pas dire, oh mon Dieu! Là, non, non, c'était super. C'est pas gay, c'est le poil. Les C'est famoutions du poil. Non, 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 c'était très gay. Non, non, c'était... J'ai eu plusieurs fellations. C'est la chose la plus gay que j'ai faite. De loin. Même j'ai eu d'autres gars qui m'ont sucé. Ça, c'était encore plus gay. OK. C'était la fellation la plus gay que j'ai jamais eue. D'accord. Je suis venu en 15 secondes. Part. Et tellement qu'il je suis éjaculé, j'ai fait « Ah! J'ai fait ça! Je suis content! » Puis il soufflait. Parce qu'il voulait que je recommence. Il faisait... Je savais pas qu'un Et là- pénis, ça se calait comme un orignal. Puis je savais pas Oui. que le cri, c'est Tu juste cales le souffler. pénis. Ouais. Je pensais pas que c'était juste souffler de l'air chaud dans un trou. Ça, c'est appelé Ouais. le pénis. Et puis je connaissais pas le message pour dire j'ai 18 ans, c'est ma première fellation, t'as changé ma vie. Ouais. Fait que je suis juste parti. Fait que ça, c'est ma première fellation. Dans un club échangiste. C'est un club échangiste Bravo, au Bélanger. Ouais. Merci! Merci de m'applaudir! Encore un peu. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Tabarnak, mon gars. Ça, c'est le premier invité, ça. Ça, il y en a... Ouais, mais, la soirée commence de même. j'ai une seconde anecdote. Ben, Dans j'espère. dans la même, T'es pas la parti, même là. veine. Vas-y, dans la même veine. On dirait que Il y a le boy est bien choisi. quelques années, Ouais. je sais pas combien d'années, je m'étais dit, il me semble que je travaille fort. Il me semble que j'ai beaucoup d'anxiété. Je mérite de me faire masser par une Asiatique. That's it. C'est ça que je mérite. J'aime les façons que tu décides Ouais. que tu mérites des choses dans la Je vie. mérite ça. Tu sais, quand tu as décidé que tu méritais que quelqu'un d'autre touche à Oui. ton pénis que toi, là, tu méritais de te faire masser. Oui. J'aime l'amour que tu as pour toi. C'est Je te dis- beau, ça. Je suis rendu là. T'es rendu là. Te faire masser par un Asiatique. Je vais sur Internet, Yes, sir. je cherche un salon de massage et je trouve un salon de massage d'Asiatique sur Maisonneuve. Pas ici, mais dans l'ouest, près du centre-ville. Et je me dis, c'est extraordinaire, je vais aller là. Je vais aller dans un salon de massage, me faire masser, sentir des totons asiatiques sur mon dos. Ça va être une expérience sensorielle immense. Wow! Beau mercredi soir. Je fais ça, je m'en vais à l'endroit. J'y vais à pied. De l'extérieur, c'est tout croche. Il n'y a aucune banderole, il n'y a rien. Il y a juste une porte avec l'adresse tout croche. Tout est sale. Il y a des papiers journaux. Il y a de l'urine. La porte n'a pas l'air claire. C'est barré. Faut que je sonne. J'ouvre. Je rentre, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Puis je me dis, mais c'est asiatique. Fait que je retire mes chaussures. Parce que je me dis, les normes, Tu les respectes mœurs, le décorum. les mœurs. Oh, ouais. Et là, je me rends compte, c'est un crack house. Parce que les filles, malheureusement, c'était un truc pour des filles qui ont des gros. C'était je sais pas, comment expliquer ça? C'était du trafic humain. Je fais, non, du trafic humain, ça me tente pas. Une des filles sort et elle me dit, veux-tu, you want service? Je fais, no service, no, I wanna go home, no problem, it's your thing. Puis elle se fâche. Et elle prend une seringue, puis elle me menace. Ben, voyons. Fait que là, je suis dans un truc pas clair. Elle a une seringue, puis elle menace. Fait que, go away, go, oui. Je m'en vais. J'ai pas de chaussures. Là, je bats trip. Puis là, qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, j'ai pas mes chaussures. Qu'est-ce que je fais? Je reviens, je cogne. Là, je réalise. Attends. Asti que j'aurais abandonné mes shoes, man. Tabarnak! Ben, Keep the shoes, man. Asti. j'ai eu peur parce que je me suis dit, si je rentre, je peux retrouver mes chaussures et avoir le VIH. Fait que je suis parti chez nous à pied. Ah, ben, c'est ça. Et j'ai ok. marché et je me suis pas fait masser cette fois-là. Pas eu de massage. Excuse-moi, j'ai comme volé ton punch. Esti, évidemment que t'as pas passé avec tes souliers. Esti, Non, c'est ben, clair. Esti. Non, j'ai eu peur. Ben non, je suis c'est sûr. retourné. Nu marcher pied, nu bas. sur des roches en disant ouais, fait que je vais développer mes habilités avec les gens, je pense. Te faire masser par quelqu'un qui est comme. Ouais. Pas avec Qui est une willing. seringue, pas qui te menace avec une Ouais. seringue. Calisse. On dirait que c'est juste à toi que ça peut arriver, cette histoire-là. Mais moi, j'ai deux problèmes. C'est que je vois mal ce qui se passe. Puis je dis mais non. Toujours une bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Toujours une bonne idée. Je vois pas ce qui se passe, Toujours. puis je dis jamais non. Ouais, c'est Je deux dis mais problèmes. non. Puis je me souviens, mes amis m'ont dit qu'au secondaire, ce que je faisais dans les parties, je prenais des bains dans les parties. C'était un problème que j'avais, pareil. C'est pour ça qu'ils m'invitaient plus au party. C'est que, mettons, à 1h30 du matin, aller prendre un bain sur l'ecstasy. T'allais prendre puis peu importe t'étais chez qui, là. Non, T'allais je connaissais pas, là. t'allais Je prenais un bain. dans le bain de la Ouais. personne ou le J'avais un party. maillot, j'avais mon maillot. Le monde rentrait, il urinait. Non, on peut jaser si tu veux. Moi, je suis l'ecstasy, on peut échanger. Ah, Puis mon il Dieu. partait. Ouais. Tabarnak! Ouais. Allez-vous l'inviter à vos parties? Non, mais ça, c'est fini, ça. C'est une autre époque. Ils sont comme moi, certains. Tu sais, tu veux te tomber dans fun. un party.
On va aller un peu dans les cartons. Ils sont moins intenses au Pas party. intense, c'est juste C'est tranquille. J'ai déjà eu... Hein? J'ai déjà eu un abcès. J'ai déjà eu un abcès, a.k.a. vieux cul. Un abcès... C'est quoi ça? Qui ça qui a un vieux cul? On sait pas. Si vous écrivez en emoji, on comprend pas. Ouais, c'est là. ça l'affaire, là. Comme écrivez des phrases complètes. OK, attends, on y retourne. J'ai déjà... Attends, fait un pet de sauce en présence d'autres gens. Âge adulte, entre parenthèses. Ben, c'est souvent à l'âge adulte que ça arrive. Ouais. Tes intestins sont moins bons, là. Ouais. Enfant, c'est pas un pet de sauce. Enfant, c'est faire caca Voilà. dans ses culottes. C'est rare. C'est rare que ça s'arrête un pet de sauce. Quand t'es un kid, ça y va au complet, là. Ça y va au complet. Ben, on te salue. On salue les gens qui font un pet de sauce. On en prend un autre. J'aime comment ça inspire les discussions, ça, les pets de sauce. Toi, je me suis déjà fait sucer par une fille dans un char en revenant du bar. On était 5 dans le char. Personne s'en est rendu compte. Fuck Ça, off. Ouais, Non, carton de tout Tessie. le monde le savait. Oui, parce que comment- Tout le monde se touchait en silence, genre dans leur canuc. Mais comment tu mentionnes, Ouais, hey, non, Linda, on te voit avec JP, attention. Ben non. J'aime que Linda et JP, c'est pas comme, le- c'est comme deux personnages qui font aucun sens. Ils sortaient du Lovers. JP a 18 ans, Linda en a 45. Il est ah, il est ici, esti. Eh non, ben tout le monde le savait. C'est impossible. C'est sûr. Impossible. Parce que ça veut dire qu'ils sont en arrière. Ça peut pas être en avant. Ils sont en arrière. À la limite, peut-être que l'autre personne en arrière était pass out drunk, mais reste que les deux personnes en avant, maintenant, dans le miroir, quand je dis, tu vois, esti, on est d'accord? Je peux pas, ça peut pas. Non, tout le monde savait. Tout le monde savait ce qui s'est passé. Mais moi, tout le monde savait. à Noël, je suis allé dans le sud, puis on faisait l'amour sur la plage. Puis tout le monde le voyait, mais comment tu dis à un couple, « Hey, salut le couple, faites l'amour sur la plage, c'est étrange. » Ça se dit pas. Souvent, la police locale peut te le dire. Il n'y a pas de police, non. Mais il n'y a pas de police locale, c'était juste... Non, c'est vrai, là-bas, c'est l'armée. Voilà. C'est un gars qui a un K-47 qui fait comme bon, ben toi, en prison. C'est un crime. Ça dépend crime. des places. Dans Pas dans ces le pays, sud, non, pas dans le sud. Pas dans le Mais sud. à Dubaï, je suis allé à Dubaï il y a plusieurs années, puis il y avait un couple de Canadiens qui étaient en prison, pas parce qu'ils faisaient l'amour, juste parce qu'ils se sont frenchés sur la plage, puis ils étaient en prison. Ouais, mais Dubaï, tu sais, c'est plus sévère, c'est plus tranquille. C'est plus sévère que Punta Cana. Exactement. T'as-tu d'autres histoires pour nous autres? Ou Je peux y penser. Ah! Attends, là. Je me suis déjà fait la fois où j'ai fait du... Ah oui! Il y a une fois où on me menaçait... Je voulais acheter du crystal meth. Parce qu'à l'époque, je prenais... Tu vois? Il y a une fois, j'avais... Ouais. hey, on juge pas. Pourquoi juger? J'avais 18-19 ans, puis je m'étais dit, encore une fois, ce soir, je fais du crystal meth. T'as décidé, tu méritais Ouais. de faire du crystal Je meth. méritais Tu de faire du méritais ça. crystal meth. Ah ouais, ah ouais. Parce qu'à 18 ans, comment je voyais ça, c'est que les drogues peuvent pas me faire mal. Parce que j'ai 18 ans, je suis invincible, Ouais, ouais. la vie devant moi, puis let's go. Fait que dans le bar où on était, c'était réputé pour en vendre. Fait qu'on a trouvé le vendeur de crystal meth, puis il a dit « Ouais, je suis prêt à en vendre, mais il faut aller chez nous. » OK. Et il m'a amené chez eux, il m'a donné du crystal meth, puis il m'a menacé avec un couteau. Puis il a sorti un couteau, puis il a fait « Je t'en donne, mais je veux pas que t'en donnes à Alexia! » J'ai fait « OK, je veux pas donner ma drogue à des gens. » Parce que lui, il savait que j'étais ami avec Alexia, une fille dont j'étais en amour, mais que j'avais pas accès. Puis lui aussi, il était en amour. Puis il avait peur que j'en donne. Puis Il avait peur que le crystal meth soit la chose qui te lie avec Ouais. Alexia. Il avait peur d'être coq-bloqué par du crystal meth. Ouais! Il avait peur. Ouais! Il avait peur. Je m'en souviens, j'étais dans son char, il y avait un couteau. J'étais comme ça, puis j'ai dit, je veux tout prendre le crystal meth. Je veux le donner pas à Alexia. Fuck Alexia. Ouais. Je veux pas. Puis deuxièmement, c'est le pire service à la clientèle. On fait un échange. Je te donne de l'argent, tu me donnes une drogue qui fuck mon cerveau. Tu me dis pas à qui la donner Ouais. ou pas la donner. Et aussi, au pire, tue-moi, prends mon argent. Pourquoi tu me menaces? T'es pas bon pour menacer le monde. T'es pas un bon vendeur de drogue. Je vais plus jamais acheter de la drogue avec toi. C'est ben trop anxiogène. Et tu me fais réaliser que je suis pas bon avec les filles. C'est la pire soirée. Comme j'ai hâte de faire du crystal meth pour oublier ce qui se passe. OK. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait du crystal meth. C'était très agréable. Pas vrai? C'était très agréable. J'ai compris plein d'affaires sur moi. Puis là, j'ai arrêté de faire de la drogue après. J'ai arrêté de faire de la drogue parce que j'étais encore gelé à 11h le matin. Puis j'ai dit, ouais, les gens heureux font pas ça, être gelé à 11h du matin. Puis j'ai arrêté la drogue. Pow, bravo. Ouais. In and out. T'as mis le pied dans le bain du crystal meth et t'en es ressorti Ouais, puis le matin même. Ouais.
Ouais, c'est assez, ça. C'est assez. C'est pas normal T'as que fait le tour. les gens soient en pause dîner, moi je sois gelé. tu sais. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est Alexia ensuite. Rien. J'ai à peine parlé. C'était genre de. Je suis en amour avec elle, mais je pense que j'ai parlé 4 fois dans ma vie. Oh, ouais, ce genre-là, un amour de loin, là, Ouais. un amour inatteignable. Là, qu'on Ouais. appelle. Puis ça, à l'époque, j'étais en amour avec tout le monde. Si t'étais une jeune fille, puis t'étais dans mon entourage, j'étais en amour. C'est ça mes 2 critères. T'es une femme, t'es dans mon entourage, je suis en amour. T'es une Je femme qui est voulais à 50 tellement- mètres de moi. Ouais! Là, ça va, là, ça? T'as rapetissé Oui. ton... J'ai réglé ça. J'ai réglé ton ça. radar, il est plus... C'est plus restreint. plus restreint. C'est combien de temps qu'on a du fun, là? 26. On va dans le coffre encore. Vas-y, Tom. Vas-y, toi, pige. L'autre bord. Ça, c'est, je pense que c'est un long. C'est long. C'est un recto long, verso. ça. Fuck off. Fuck off. Non. Un essai, là. Puis c'est un Internet, en plus. Il n'est pas ici. La personne n'est pas ici. J'ai déjà volé une chaise roulante au CHUM avec Babin. What's up, Babin? Ça name drop, esti. C'est supposé d'être anonyme, puis ça name drop. Chris, ça se trouve, ses amis. Puis on est allé road race la rue Saint-Denis jusqu'au Saint-Sulpice. Chaud raide, on s'en crissait. Des rebelles. Les rebelles! Des rebelles. Ouais, des rebelles. Fait que là, il y a une J'ai, vieille madame en jaquette qui a dû marcher jusqu'à chez eux. avec son soluté. Ah, babin! Ah, babin! Ça me fait penser, moi, une fois, moi, mes anecdotes de brosse, c'est que je perds des amis. Moi, quand je bois, je donne des leçons au monde, puis je parle plus fort que d'habitude. Et une fois, j'étais dans un party avec, avec un ami où je connais personne. Puis je m'étais dit, ce soir-là, m'a expliqué la vie au monde. Fait que je bois, je suis désagréable, je coupe le monde, j'explique aux femmes comment ça marche la société. J'explique que moi, tabarnak, je suis un poète. Vous êtes tous des salariés. Puis là, après 2 heures, je réalise, personne m'aime. Là, j'ai eu honte, puis je me suis dit, comment je peux m'en sortir? Fait que j'ai fait à croire au party que j'étais Asperger. Puis ça expliquait mon comportement. Puis pendant 1h30, 2 heures, j'étais assis à la table de cuisine, puis j'expliquais ma vie d'Asperger, puis que c'était pas facile. Puis j'ai pris leur amour comme ça, puis tout le long, mon ami était dans le coin du bar, était dans le coin de la cuisine avec sa bière. Et à la fin, ce que je faisais croire aux gens, parce que je connaissais pas vraiment c'était quoi l'Asperger, je disais, moi, je connecte avec des câlins. Fait que j'avais des câlins de toutes les femmes dans le party. Ah, c'est de rat. Ouais, c'est ça que j'ai fait. C'était le fun! C'était le fun! Sacrément. C'était vraiment le fun! Va falloir que je te réinvite, esti, on dirait que t'es mardi après-midi tranquille, c'est déjà. Ah, Moi, mais samedi, je couchais à 9h, mais le mardi... mais le là, mardi, c'est là que le démon se lève. OK. J'ai déjà vomi en chantant du karaoké. On a tous fait ça. Ça s'appelle chanter du karaoké. Mais c'est quoi ça, la... Non, attends. C'était quoi la toune? À quelle note exactement? C'était quoi la toune? Living on a Prayer. I'm a cowboy. Ah, OK, ben écoute, non. Ouais, mais Chris, ça doit pas être le fun, ça. Tu gâches la soirée à tout le monde. T'as déjà fait du karaoké, toi? Oui, mais je sais pas bon. C'est quoi tes go-to tunes quand tu vas au karaoké? Ce qui me fait rire, mais ça fait rire personne d'autre, c'est chanter Toxic de Britney Spears, mais en métal. Je me mets en petite boule, puis je tout ce que j'ai! Puis ça me fait beaucoup rire. Puis ça te fait du bien. Et à 66% des fois que je l'ai fait, quelqu'un me donne une tape sur le dos, puis il me sort de la scène. Pour vrai? Sérieux? Ouais, ils font nous, les petits bons du plaisir. Puis toi, tu tu ouais. Parce que ce que j'ai appris en marketing, c'est pas bon. Les gens aiment pas ça être dans un endroit où les gens crient toxique dans un micro, avec qu'ils arrêtent ça. T'as appris ça dans ton étude? J'ai appris ça. En marketing. Oui, tu l'as appris sur le terrain. c'est dans la première page. Ouais. Si tu veux un bar, évite ça. De crier toxique dans un micro. Bon, on applaudit Thomas. Merci beaucoup, Thomas Lavac. Merci. As-tu des choses qui s'en viennent à annoncer? Oui, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook, des trucs vont apparaître. C'est quoi Thomas Levac. Cliquez Thomas Levac, googlez Thomas Levac. Il va voir moi, puis ça va bien aller. Thomas Levac, Instagram, puis Facebook. Oui, OK, j'ai parfait. pas de nom artiste cool, pas clair. Juste Thomas Levac. Juste Thomas Levac. Excellent, parfait. Merci Thomas. Sinon, merci à vous autres. Merci au bar aux Maisonneuve. Merci de nous suivre. YouTube, Podcast J'ai déjà, Patreon. La fois que je me suis fait arrêter, puis il y a eu des revolvers. OK, quand j'avais 15 ans, je traînais en SIC. Chris, Jean-Marc Parent, on défonce! On Ouais. défonce, esti! On passe par-dessus les nouvelles à 10h, esti. Fuck off. Et nous, on s'est dit que ce qui serait drôle,
On va grimper une station-service, fumer des joints puis parler philosophie en criant. Fait qu'on fait ça. Je pense que c'est un jeu d'histoire. Alors on monte, on crie. Et là, soudainement, la police arrive. Miaou! On a peur, ils nous font descendre. Et ils sortent leurs armes. Ils sortent leurs armes, puis ils font les mains dans les airs, les mains dans les airs. Et j'étais dit, je vais mourir. Ça arrive comme ça. Et j'ai essayé quelque chose, j'ai fait, tirez pas, on est blanc. On est blanc. Puis ils ont baissé leurs armes. T'es-tu sérieux? Ouais. Et ils ont baisé leurs armes. Ils nous ont arrêtés. Fait qu'ils ont baissé leurs armes. Et j'ai compris à ce moment-là, c'est quoi le privilège blanc. C'est quand la police arrive, tu dis que t'es blanc, ils font c'est pas des vrais criminels. T'es-tu sérieux? T'as gueulé? Non, on est blanc! Puis ça marche. Ça a marché. C'est drôle parce que mon ami turc et mon ami haïtien, quand on était en haut, ils ont fait non, on fait pas ça. Parce que c'est juste les blancs qu'on pense. C'est une bonne idée de juste monter la nuit. Puis... parce qu'ils savent que s'ils montent... ils savent que eux, s'ils crient on est blanc, ils vont faire non, ça marchera pas, OK. Ouais. J'ai fait que j'ai passé une partie de la nuit au poste. Mon père est venu me chercher. Puis ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Ouais. J'ai eu une amende. Tu t'en sors toujours bien. Toujours bien. T'es comme un chat, genre tu retombes parce que t'es blanc, c'est ça? Parce que je me dis toujours je vais mourir. Fait que je deviens mou. Je suis un peu comme j'ai appris dans un accident de voiture, le truc, c'est devenir tout mou. Parce que si on se raidit, c'est là qu'on se blesse. Si on devient tout mou, on se fait moins mal. Psychologiquement, tu deviens tout mou dans le sens que tu t'acceptes ce qui se passe, puis tu bounces. Ouais. Mon pénis est sur une barbe. C'est des choses qui arrivent. Thomas Levac, tout le monde! Thomas Levac! Merci tout le monde. Merci aux Maisons d'œuvre. Merci à notre commanditaire Grosh encore qui a commencé l'épisode. Suivez-nous partout sur YouTube, Patreon. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye bye! J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.